Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Solar Sphere. Qu'est-ce qui a attiré mon attention sur le jeu Solar Sphere? Ben, c'est qu'il y a une extension qui est designée par Johnny Pack, ici. Bam. Et Johnny Pack Quentin, c'est un designer de jeux que je suis énormément. J'ai beaucoup de ses jeux. J'aime beaucoup quand il travaille sur un jeu. C'est un excellent développeur de jeux. Alors, il était parfois engagé comme co-designer, comme développeur, en plus de ses jeux à lui. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant à suivre. Je l'ai déjà aussi, j'ai déjà fait une entrevue avec lui sur Geekbécois que vous pouvez trouver en tapant Geekbécois et Johnny Pack. Vous allez tomber là-dessus immédiatement. C'est quelqu'un de fort sympathique. C'est un jeu où il y a énormément de pièces et là, avec l'extension, ça fait juste plus de morceaux. Comment rentrer ça dans la même boîte? Euh, j'ai commencé à me pencher là-dessus, puis par hasard, je suis tombé, en cherchant tout à fait autre chose, sur un rangement dans Thingiverse. Et c'est un rangement qui est non seulement développé par quelqu'un, mais qui l'a même adapté s'ils n'avaient pas une imprimante 3D aussi grande. Alors, ça peut être intéressant pour plus de monde encore. Alors, j'ai fait, j'ai downloadé, j'ai placé tout ça, puis je fais des tests. Hein. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez bien que je fais des tests sur une imprimante 3D, un modèle différent. Et ça fonctionne très bien. Et fait que je voulais vous en parler, évidemment. Et je voulais voir comment ça pouvait faire avec quelque chose d'aussi précis. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Hein? Puis c'est une très petite boîte. Fait que, on regarde ça ensemble? Alors, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte de Solosphere. Solosphere, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. C'est surtout que ça vient avec son extension par Johnny Pack Quentin. Alors, c'est comme très épais. Alors, ce que j'avais fait, que je fais souvent, je vous le montre, j'enlève, je mets la grosse boîte dans le petit, je mets la petite boîte par-dessus, et quand vous mettez la grosse boîte, ben, ça fait une façon de traîner le même jeu en moins d'espace. Il y a des. Il y a beaucoup de cartons parce que vous avez des boards double épaisseur pour chaque joueur. Il y a 5 joueurs. Alors tout ça, ça va prendre de l'espace dans le fond, mais il y a des ressources, des joueurs différents, des paquets de cartes et tout plein de tuiles. Alors, il y a des tuiles qui organisent le plateau. Puis toutes les... Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouvais que c'était un peu. Des fois, je me sens dépassé par certaines organisations. Alors, je me demande toujours comment je pourrais faire autrement. Si vous suivez la chaîne ces derniers temps, vous savez que j'essaie de tester une imprimante 3D. Alors, je vais voir comment on peut réorganiser ça. Alors, je pense qu'en mettant ça dans le fond, on peut très bien voir que, il reste de l'espace pour peut-être mettre un rack avec 2 épaisseurs de cartes, rentrer des choses ici, des choses là, d'autres. Je pense qu'il y a moyen de faire. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la toute fin dans le rangement, si ça, à quel point ça va être satisfait, mais je vais regarder, je pense, sur Thingiverse, qui est un site qui est très populaire pour échanger des fichiers 3D, et je vais voir si je ne suis pas capable de tout mettre ça dans la même boîte. Alors, je suis très content de vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec Solar Sphere. Bon, Solar Sphere, il faut savoir que ça, faut vraiment le mettre sur le dessus. Le restant arrive un peu flush, on n'a pas le choix. Vous avez les livres de règles pour la petite extension, pour les extensions et tout. Voilà, comme ça. Et vous avez beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ben, si on décortique, on a 5 petites boîtes individuelles pour tenir les jetons de chaque joueur. Après ça, vous avez un plateau complet, ici, pour les cartes. Super bien fait. Euh, vous pouvez voir, c'est fait en fonction des cartes qui seront slivées ou pas. L'étage n'est pas le même. Il y a des ouvertures en dessous pour pousser tout ça. C'est vraiment bien pensé. Et un des trucs les mieux pensés, c'est le rack à tuiles et à ressources. Les ressources, c'est 3 racks pareils, comme ça, qui épousent parfaitement l'espace pris par le support à tuiles. Hein? Ça fonctionne-tu assez bien, ça? Fait que, et les tuiles,
même chose. C'est ouvert par le dessous. Vous pouvez les prendre par le côté, par en avant. C'est super bien protégé. Vous avez... Bon, j'avais le choix, soit j'en faisais 2. Dans le bundle qu'on download là, sur Thingiverse, il y en avait soit 2, soit un grand. J'ai pris les deux plus petits, comme ça. Et ça, c'est le plateau. Ça fait le tour du plateau rond de tantôt. Alors, ça prend de l'espace quand même. Et vous avez, ce qui est assez bien pensé, 2 petits rangements pour faire le côté ici. Je fais souvent ça, moi aussi, quand je prépare des boîtes, mettons en foam core ou en origami, c'est-à-dire récupérer l'espace qu'il y a à côté, parce que ça, ce sont les plateaux individuels. Alors, vous avez de la place pour mettre des petites ressources. Les autres, ils mettaient dans celui-là les 50-100 de tout le monde, comme ça, pour le pointage, mais je ne voyais pas l'intérêt puisqu'on pouvait les laisser carrément là. Et ils laissent un espace où ils mettent les dés. Eux autres les ont mis lousses. Vous pourriez peut-être tenter de faire quelque chose en origami, mais c'est déjà très, très, très serré. Et les dés, comme ils rentrent assez serrés ici, puis que vous avez ça qui bloque ça comme ça, ben, ils ne vont pas voyager ici. Puis ça va tenir les plateaux de façon assez efficace. Et vous avez les plateaux individuels pour chacun des joueurs. Alors, c'est vraiment très, très bien pensé. J'aime beaucoup, moi, le rack, le petit rangement ici pour les tuiles. Je trouve qu'il a été fait ici pour s'accoter parfaitement sa boîte. Et c'est tout arrondi. C'est vraiment, la personne s'est donné beaucoup de... s'est donné beaucoup de mal pour arriver à faire quelque chose qui est, ma foi, très, très bien fait. Et vous en faites juste empiler ça comme ça. Et toutes vos ressources, ça fait des plateaux. Ça augmente grandement la mise en place et le rangement parce que les gens vont se prendre les ressources et les remettre dedans au fur et à mesure qu'ils vont les dépenser. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que je fais dans mes propres designs souvent. Vous avez le petit board ici que j'ai mis là parce qu'il n'y a plus de place en dessous. Et avec les livres de règles, vous avez quelque chose comme ça qui rentre parfaitement. Et une fois fermé, c'est à peine si on a un mini renflement ici. Alors autant dire qu'il n'y en a pas, c'est pareil, ça fonctionne très, très, très bien. Alors je vous encourage, si vous avez accès à une imprimante 3D, vous pourrez faire ça. Sinon, vous pourriez faire des boîtes qui reprennent ces divisions-là probablement assez facilement je vais le dire, en origami, mais vous auriez, où les tuiles puis les ressources devraient adapter un peu le rangement comme ça. Alors, sur le Sphere, tout est rentré dans la même boîte, ça fonctionne très bien, je suis assez content de moi. Je vais pouvoir me débarrasser de la petite boîte qui prenait encore plus de place, évidemment, de tout rentrer les extensions, c'est une autre façon d'organiser pas nécessairement vos jeux, mais vos tablettes de jeux, parce que, évidemment, ça prend moins de place. Et je ne suis pas du genre à garder les boîtes d'extensions, à moins que j'y sois obligé. Une fois que le jeu est dedans, c'est dans le jeu, c'est tout. Il y a même des fois où je ne sépare jamais les extensions, elles sont juste incorporées. Je l'ai fait avec Forest Shuffle, le Foramix de ces derniers temps. Là. Tout est dedans. Tout est dedans. Moi, je joue avec tout, c'est pas grave. on fonctionne en conséquence, c'est tout après. C'est pas souvent, on fait ça avec les extensions qui sont beaucoup plus faciles à expliquer puis qui s'intègrent parfaitement dans le jeu. Alors, je ne sais pas si ça va être le cas pour celle-là, mais je suis très content d'avoir pu rentrer ça tout dans la même boîte. Et j'ai bien hâte de me replonger parce que je ne l'ai pas testé avec l'extension. Et moi qui n'aime pas tellement les jeux dans l'espace, cela a vraiment, vraiment piqué ma curiosité. Alors, j'ai bien hâte de voir. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. C'est une autre façon de faire des rangements. Est-ce que je vais toujours faire de l'impression 3D? Non. Non, parce que des fois, c'est beaucoup trop de matériel, de plastique. C'est plus long en temps parce que ça prend énormément de temps à imprimer ça. Hein. Ça imprime en très, très fine couche. Là. Faire 1 mm d'épaisseur, ça prend plusieurs couches. Alors, si vous en avez beaucoup, c'est très long. Si vous faites des pièces très grandes, c'est aussi trop long. Alors, ce n'est pas une solution pour toutes, mais pour les petites boîtes, ça fonctionne très bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.